1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, versets 17 à 19. 1 Timothée chapitre 6, versets 17 à 19. Il écrit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Verset 18. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, verset 19, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Alléluia. Voici ainsi lu la parole de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Et le thème, il est simple. Le thème, c'est la générosité. Le thème, c'est la générosité. La générosité. Quand on prend la version français courant, qui s'apparente à la version parole de vie, ou parole vivante, recommande à ceux qui possèdent les richesses de ce monde de ne pas s'enorgueillir, c'est-à-dire de ne pas être orgueilleux. Dis-leur de ne pas mettre leur espérance dans ces richesses si incertaines, mais en Dieu qui nous accorde tout avec abondance pour que nous en jouissions. Verset 18. Recommande-leur de faire le bien, d'être riche en actions bonnes, d'être généreux et prêt à partager avec autrui. Ils s'amassent ainsi un bon et solide trésor pour l'avenir afin d'obtenir la vie véritable. Alléluia. Et j'ai dit, bien sûr, le thème c'est la générosité. Dans ce message, c'est une recommandation. On dirait une recommandation de Paul à Timothée, mais des recommandations de Paul poussées par l'Esprit de Dieu à Timothée, mais à nous. Alléluia. Donc c'est à nous que le Seigneur parle. En mission pour Jésus-Christ, c'est à nous que le Seigneur parle. Tous ceux qui sont bien sûr entrés sur ce qui est de célébration du Seigneur Jésus-Christ. C'est à nous que le Seigneur parle. Dans ce livre de 1 Timothée 6, verset 17 à 19, il dit d'être généreux. Alléluia. Et généreux, c'est savoir donner. Et la générosité est une qualité. Gloire à Jésus. Parce que n'est pas généreux qui veut ou qui peut, mais est généreux celui qui a ça en lui. Alléluia. Parce que celui qui veut être généreux va vouloir être généreux, mais peut-être que sa vraie nature va le rattraper. Comme on dit d'être généreux, je vais être généreux. Pourtant, au fond de moi, je ne suis pas une personne généreuse. Mais je vais essayer. Et puis, au bout de quelques temps, elle s'est forcée. Donc, en réalité, tu n'es pas généreux. Tu as essayé. Or, même si tu essaies, alors que ce soit une qualité pour toi, la générosité est une qualité. Alléluia. C'est une marque. C'est une marque, la générosité. Quand tu regardes une personne, si c'est une personne généreuse, tu vas savoir. Mais si c'est une personne hypocrite, tu sauras. Ou comme on a dit, je vais faire. Mais quand tu dis tu essaies de faire, alors que ce soit bien sûr quelque chose qui prend essence en toi. Il faudrait que ça change ta vie. Il faudrait que ça change ta vie. Alléluia. Donc, la générosité est une qualité. Il faut que ce soit quelque chose qui soit inclus, qui soit bien sûr attaché à ta vie. C'est ça la générosité. Sinon, ce n'est pas pour aller faire semblant. Parce qu'aujourd'hui, ah oui, comme le thème de la générosité,
donc je vais essayer. Au bout d'une, 2 semaines, tu essaies, on dit, ah, la personne a changé. 3e semaine, ta vraie nature te rattrape. Tu dis quoi? C'est quoi? Vous voulez m'appauvrir bien quoi? On dit, ah, on t'a pas demandé, c'est toi qui est venu. C'est toi qui a tellement changé que vraiment, on dit, ah, tu es bon. Ah. Tu as pas partagé les choses avec 1 kilo de riz, 1 kilo de riz. On dit, ah, on n'a pas reçu riz. C'est passé. Et c'est pas vous nourrir. Ah, pardon, on ne savait pas. Comme on a vu que tu as commencé à générer là, c'est que la vraie nature a rattrapé. Une personne qui est généreuse, véritablement, ne se fait pas prier. C'est ça que le Seigneur nous recommande de faire de bonnes actions. Le Seigneur ne nous recommande pas de faire de mauvaises actions. Donc la générosité n'est pas une affaire de chrétienté. Là, vous dites que oui, comme je vais à l'église, c'est généreux. Non, il y a des personnes même qui, de nature, sont généreuses. Oui. Quand il y a ces personnes qui s'assoient à l'église, il y a que toi-même, par exemple, tu t'assois à l'église, tu vas sortir de l'église. Ça, c'est comme ça. Une personne généreuse, c'est une personne qui aime donner, qui aime faire de bonnes actions, de bonnes choses. La Bible dit, bien sûr, la Bible dit, il recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la liberté et de la générosité. Alléluia. C'est-à-dire que la générosité est une nature. C'est pour ça qu'on dit, il faut que les riches de ce monde, les riches de ce siècle, de ce monde, soient généreux, pratiquent la générosité. Alléluia. Les riches doivent pratiquer la générosité. Pas que les riches pratiquent le donner en retour de recevoir ton âme. C'est pas ça. Parce que lui, quand il donne, on dit, ah, il est généreux, tu ne sais pas ce qu'on appelle. Ce qui est derrière. Hein? On dit, ah, lui, telle autorité a ce qu'on appelle, donne ça. Vraiment, elle a la main facile. Avant de dire main facile, il faut demander, il faut avoir le discernement de cette main que tu trouves, mais tu vois facile. Ça peut être une main facile d'attirer ton âme et puis te conduire vers le gouffre. Prendre tes bénédictions, prendre bien sûr ta grâce. Tu finis de recevoir et puis après c'est la mort. Ou ce sont des sacrifices derrière. Il faut être généreux selon le Seigneur. C'est ça. Il faut donner selon le Seigneur. Et c'est ça aussi la libéralité. Tu donnes librement, pas qu'on te force. Mais là, je fais une précision. La libéralité dans ce sens n'a rien à voir avec, bien sûr, les offrandes, les dîmes. Parce que tu dis non, et que oui, il faut laisser les gens venir donner les dîmes librement ou bien offrande librement. Ce n'est pas la même chose. Là, c'est une institution de Dieu. La dîme est une institution de Dieu. C'est une recommandation, c'est une ordonnance de Dieu. Ce n'est pas question de liberté, de venir faire librement. Dieu a dit qu'il faut donner, il faut donner. Voilà. Mais ça, la générosité, ça c'est quelqu'un, on sait que la personne, bien sûr, c'est comme ça dans sa vie. Ou même dans leur famille, c'est comme ça ils sont. Alléluia. Ils ont reçu ça de Dieu. Amen. Voilà, c'est leur nature. C'est comme ça. Alléluia. Et partager, c'est comme si c'était bien sûr de l'eau à boire. Partager, ça fait partie de leur vie. Aller faire des dons, ça c'est comme ça. Faire de bonnes actions, pas de mauvaises actions, de bonnes actions. Parce que si une personne se dit généreuse, elle a pris la générosité pour aller faire de mauvaises actions, ce n'est plus la générosité.
disait un haut gradé de l'armée qui a dit qu'elle a été vue par une grande autorité pour dire voilà, telle proposition de plusieurs millions de francs. Mais le haut gradé dit l'a refusé parce que il ne sait pas si c'est quelqu'un qui est dans la chambre pour vomir, qui vomit l'argent, et puis on te donne, et puis après, tu ne sais pas, quand tu prends, tu n'arrives rien, tu ne fais rien avec, et puis des choses t'arrivent. Donc, il faut avoir le discernement. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent te donner de l'argent, pas seulement de l'argent, peuvent des dons, te donner des choses, des tonnes de riz, sucre, quoi, ou bien des voitures, mais tu ne sais pas si ce sont des choses envoûtées, empoisonnées. Dès que tu es dedans, tu roules, rien ne va. C'est là que tout ton argent est parti maintenant. Tu ne comprends pas, dire, ah, ma belle voiture là. Alors que oui, tu vois la belle voiture, mais tu vois qu'il y a un démon qui a été conduit. Et tous les problèmes surgissent. Il faut savoir, bien sûr, discerner. Mais toi, à toi qui connais la vérité, à toi qui connais la parole, à toi qui as été affranchi par la parole, à toi qui as reçu la liberté, à toi qui as reçu, bien sûr, la délivrance, à toi qui as reçu la vie par le Seigneur Jésus-Christ, sois généreux. Alléluia. Dieu nous demande de nous montrer bienveillants. Dieu nous demande de nous montrer bienveillants. Alléluia. D'être clément, d'être indulgent. Et surtout avoir la grandeur d'âme. Parce que celui qui est généreux est grand dans l'âme. Celui qui est généreux, véritablement, est une personne qui sait observer et apprécier les choses. Une personne généreuse sait agir à tout moment, à tout instant. Mais une personne généreuse ne va pas prendre crédit. Ce n'est pas pour ta générosité tu vas aller t'endetter et puis tu vas t'appauvrir. Non. Une personne généreuse d'abord est une personne riche parce qu'elle connaît les avantages de la générosité. Une bonne personne généreuse, une personne qui applique la générosité normalement, bien, elle est toujours couverte par la main de Dieu. Elle est toujours couverte par la main de Dieu. C'est une vie. Il faut savoir poser de bonnes actions. Il faut le faire, il faut le faire librement. Il ne faudrait pas qu'on t'y oblige. On te dit non, viens faire. Non. Il faut véritablement que ce soit quelque chose qui vient de toi-même. C'est ça. Amen. Parce que tel a fait, moi aussi je vais le faire. Ça, c'est l'orgueil. C'est pour ça qu'il dira que ne pas s'enorgueillir, ne pas être orgueilleux. Non. Le généreux n'est pas orgueilleux. Le généreux est rempli d'humilité, est très humble. Alléluia. Si tu sais être généreux, alors tu sauras être en communication avec l'Esprit de Dieu. Quand la parole dit bien, recommande-leur de faire le bien, d'être riche en action, bonne, d'être généreux et prêt à partager avec autrui. Donc le généreux, c'est celui qui est prêt à partager avec l'autre. Celui qui est prêt à pouvoir partager avec l'autre. Autrui, c'est l'autre.
Donc, en quelque sorte, le généreux, il ne cache pas. Le généreux ne méprise pas. Il a un cœur ouvert. Il a un cœur compatissant. Et il a un cœur sympathisant pour parler comme ça. Parce qu'il sympathise avec, bien sûr, ta douleur ou ta difficulté. Et donc, il vient à ton aide, à ton secours. Parce qu'il dit quoi? Il dit, parce que Dieu m'a béni, alors moi aussi je partage. Parce que le généreux sait d'où vient sa bénédiction. Le généreux sait que c'est Dieu qui lui a donné. Même qu'il fasse une activité, un travail qui lui rapportera, il est conscient qu'il a pu avoir ce travail, cette activité, par la main, par la grâce de Dieu. Donc si Dieu me donne, je donne. C'est cela qu'il se rapporte toutes ces paroles du Seigneur qui dit que non, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que le généreux, bien sûr, a du bonheur. Quand il donne, il reçoit un bonheur. Parce que le généreux est toujours béni. Amen. Le généreux est béni. Quand il donne, il reçoit la grâce. Même les méchants bénissent le généreux. C'est pour ça qu'il faut que nous ayons la générosité de profit. C'est-à-dire, profiter de ses avantages. Parce que dans la générosité, il y a des avantages. L'avantage, c'est quoi? Qu'il s'amasse ainsi un bon et solide trésor pour l'avenir, afin d'obtenir la vie véritable. Alléluia. Ici, d'avoir de la libéralité et de la générosité, verset 19, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Donc, dans la générosité, il y a un profit. Il y a un profit. Il y a des avantages dans la générosité. Alléluia. Une personne généreuse s'amasse, rassemble, possède, prend ou profite d'un trésor qui est placé. Et ce trésor a un fondement solide. Alléluia. Le fondement solide de celui qui est généreux, c'est bien sûr Jésus-Christ. Donc ce trésor-là a un fondement solide. Amen. Donc, celui-là n'a pas la crainte. Quand tu viendras vers le généreux pour dire, mais comment est-ce que tu fais? Et puis je te rappelle, tu donnes facilement, puis tu es béni. Il te dira que tourne-toi vers le Seigneur. Reconnais ce que le Seigneur fait dans ta vie. Reconnais ce que le Seigneur fait dans ta vie. Reconnais la main de Dieu dans ta vie. Que ce que j'ai, c'est Dieu qui me donne, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas par mes efforts. Mais si c'est un généreux qui dit, tu es fait comme moi, ok, d'accord. Il faut venir à 23h58, tu viens chez moi. Et puis, à minuit, maintenant, vous vous retrouvez dans une loge, mais quelque part là. Et puis, on dit, bon, commence à aller tes chaussures, aller tes habits. Tu as dit, non, tu m'amènes où? Il faut me suivre seulement. Mais tu trouves quelqu'un là-bas qui des personnes bizarres, qui est dans ce qu'on appelle une société secrète. Qui est dans une loge. Il y a des pratiques mystiques. Et on te dit que l'argent qu'on a, en fait, on donne ça parce que quand aujourd'hui, le démon, ou bien l'esprit, ou bien l'enfant qu'on a élevé, qu'on a dit qu'il n'y a pas qui vomit l'argent, ou bien ce qu'on appelle le fétiche, le petit bien qu'on appelle la divinité là, le démon là donne l'argent là, quand tu as ça, si c'est 10 millions, il faut t'arranger pour que les 10 millions puissent, il faut batailler, mais il ne faut pas réaliser avec ça. Voilà. Maintenant, quand tu donnes aussi, il faut réaliser, il faut donner ce qu'on appelle à des personnes bizarres. Or, le vrai généreux, lui, il n'y a pas
il n'y a pas de règlements, il n'y a pas d'instruction, il n'y a pas, bien sûr, de manière stricte de dire, bon, à telle heure, non, non. Il donne dans la libéralité. Alléluia. Le vrai généreux sait profiter des avantages. Voilà. Quelqu'un qui est riche par Dieu, par Jésus-Christ, son argent là, c'est pas pour venir à telle heure, pour finir à telle heure. Non. Celui qui reçoit les biens de Dieu, c'est pas pour les biens de ce qu'on appelle, qui a ça pour un mois et puis après, ça disparaît. Non. Tu as les biens à tout moment. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, il faut savoir profiter de ces avantages-là. Gloire à Jésus. Donc, la qualité du don doit être le propre des riches. Donc, les riches doivent donner. Quand Dieu te rend riche, alors il faut commencer à donner. Il faut être généreux. Donc, la qualité du don doit être le propre des riches. Donc, il faut être disposé à donner avec libéralité. Amen. Il faut être disposé à donner sans qu'on ne t'y oblige, sans qu'on ne fasse appel. On dit on a des actions à mener à l'église, on doit acheter terrain, on doit construire, ou bien on doit acheter des instruments, et puis on dit bon, on veut des personnes généreuses. Toi, il faut que toi, on insiste ainsi pour que tu puisses venir donner. Gloire à Jésus. Aussi, celui qui est généreux n'est pas hautain, n'est pas gonflé. Il faut parler comme ça. Le généreux ne parle pas mal. Ce n'est pas un malparleur. Le généreux apporte la bénédiction et il reçoit la grâce. La générosité est une excellente qualité. Amen. La générosité est une excellente qualité. C'est une qualité que nous devons avoir. Parce que si nous sommes les riches de demain, nous devons avoir cette qualité. On reconnaîtra ta richesse par ta manière de donner, par ta générosité. Notre Seigneur détient toutes les richesses, bien sûr, il nous a donné généreusement. Donc, le fondement de ta générosité doit être Jésus-Christ. Et c'est là, bien sûr, le trésor solide. Quand tu donnes, il y a des profits. Amen. Parce que tu t'attends à un trésor bien placé. À un trésor bien placé. À un retour bon. À un retour bon. Amen. Gloire à Jésus. Et cela est important. Quand tu as ça, quand tu pratiques la générosité, quand tu es généreux, alors, je rappelle, comme gain, c'est que ton trésor est bien placé, c'est que ton trésor est gardé, c'est que tes biens sont gardés. Alléluia. On ne peut pas s'attaquer à tes biens parce que tes biens sont sous la protection du Seigneur. L'Esprit de Dieu protège tes biens, les anges gardent tes biens. Le Seigneur a un regard sur tes biens, sur ton trésor, c'est bien placé. Et le trésor là que tu as, là, tes richesses que tu as, les biens que tu as, bien sûr, ont un fondement solide. Ce fondement, c'est Jésus-Christ. Et cela t'amène à avoir une vie véritable, une vie bonne. Alléluia. Ça, c'est la qualité. C'est la qualité. Alléluia. De celui qui est généreux.
celui qui est généreux, d'une personne généreuse. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc revoyons-nous. Dieu te bénit, va te bénir. Alors ta bénédiction n'est pas, bien sûr, les biens que tu vas avoir, l'élévation, la prospérité financière, la prospérité matérielle, la prospérité des richesses. Ce n'est pas pour t'asseoir, c'est pour être généreux. Voilà, s'il y a des orphelins, s'il y a des personnes, des veuves, des personnes qui n'ont pas à manger, alors va les donner. Qui ont besoin d'habits, des biens, il faut t'en occuper. Alléluia. Et ce n'est pas pour aller faire bien sûr des selfies, dire bon, envoyer caméra, tu donnes à une, deux personnes, c'est fini, puis allez, tu diffuses. Et comme on dit, les hommes les plus riches de cette terre-là, quand tu es dedans, il ne faut pas de bruit. C'est ceux qui n'ont pas beaucoup l'argent qui font beaucoup de tapage. Sinon, les Aliko Dangote, comme on connaît, les Bill Gates, autres, tout ça là, les riches là, ils n'ont pas ce temps. Ils donnent, tu ne vas pas savoir qu'ils ont donné. Gloire à Jésus. Sois rempli d'humilité, afin de bénéficier bien sûr de la grâce et de la générosité. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Et c'était bien sûr ces conseils, ces exhortations, ce message du moins que le Seigneur nous a donné pour aujourd'hui. Alléluia. Il faut retenir que c'est une recommandation. Et aussi, c'est une recommandation pour les personnes riches. Ce n'est pas seulement le pauvre qui est généreux. Tout le monde doit être généreux. Alléluia. Voilà. C'est pour ça que nous devons recommander qu'il y a une personne, un parent qui est riche, et un parent qui est riche. Mais je recommande aussi d'être généreux. Voilà. Il dit que c'est eux qui m'ont aidé à avoir mon argent. Excuse-moi. Voilà. Mais le meilleur avantage pour que ton trésor soit bien placé et tu aies un fondement solide, une vie véritable, une vie bien sûr bonne, alors il faut savoir être généreux. Tu peux, tu demandes au Seigneur, Dieu va t'orienter. Va t'orienter. Si c'est une personne qui a besoin de ta générosité, Dieu te dira, mais toi, il faut être généreux. Il faut prier. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire la générosité aveugle, mais il faut prier. Demander l'orientation du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit t'orientera pour dire, tiens, telle personne a besoin de ça, va lui donner, ainsi de suite. C'est comme ça. Non, telle personne laisse, bien sûr, plombant, tu veux donner, mais ne donne pas, n'écoute pas ton cœur, mais n'écoute pas, bien sûr, ta chair, mais écoute ce que je te dis, je mets à ton cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc la générosité doit t'accompagner, bien sûr, de l'Esprit de Dieu. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur, Seigneur mon Dieu, apprends-moi à être généreux. Seigneur mon Dieu, je vais être généreux. C'est pour ça qu'il faut me bénir. Il faut me bénir des richesses. Bénis-moi, Seigneur, accorde-moi des biens, accorde-moi des richesses pour que moi aussi je sois généreux. Je ne veux pas avoir des richesses, bien sûr, incertaines, mais je veux bien sûr avoir les richesses que toi tu accordes avec beaucoup d'abondance pour que je puisse en jouir. Prie le Seigneur. Gloire à toi. Bénis sois-tu. Ô Père, nous te bénissons, nous te prions. Gloire à toi, Jésus-Christ. Papa, tu nous dis d'être généreux. C'est une recommandation, Seigneur mon Dieu. Père, fais-moi, Père mon Dieu, vivre cette qualité. Fais vivre à ce ministère cette qualité. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, agis. Agis, Éternel Dieu, dans ta grâce. Agis dans ta puissance. Agis, Éternel mon Dieu, Papa. Afin que, Seigneur Dieu, je demeure dans la générosité. Au nom de Jésus-Christ. Papa, comble-moi de tes biens, de tes richesses. Afin qu'ils soient aussi riches en actions bonnes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Merci, Saint-Esprit. Agis pour tous tes bienfaits. Agis dans ma vie, Seigneur mon Dieu. Tu me dis d'être généreux. Alors, Seigneur mon Dieu, fais venir à moi, Seigneur mon Dieu, Papa, ce qui peut me pousser dans la générosité, ce qui peut me permettre d'être généreux. Seigneur mon Dieu, Papa, donne-moi tes trésors. Seigneur mon Dieu, tes trésors qui, Seigneur mon Dieu, ont un fondement solide,
afin que, Seigneur mon Dieu, j'ai cette vie véritable. Merci pour ce message. Merci, Père, de ce que, Seigneur mon Dieu, tu fais de la générosité. Père mon Dieu, nous faisons de la générosité une qualité, Seigneur, de notre vie. À toi, c'est la gloire et l'élévation. Merci de bénir, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour toutes ces personnes qui ont suivi ce message et qui vont suivre, Seigneur mon Dieu, Papa, au temps marqué et que toi, ce soit glorifié. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Merci de nous avoir bénis pour ce que, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ce message. À toi, c'est la gloire et l'élévation. Au nom de Jésus-Christ, il y a Christ aussi. J'ai dit Amen. Gloire à Jésus. Dieu nous bénisse. Donc, le Seigneur, bien sûr, nous a donné conseil à travers cette parole. C'est pour que nous soyons généreux. Alléluia. Nous pratiquons la générosité. Et c'est une recommandation qu'il a faite aux riches. Donc, c'est que Dieu nous voit comme des personnes riches. Alléluia. Donc, on marche comme une personne riche. Gloire à Jésus-Christ. Et je crois que cela est déjà fait. On va prier, bien sûr, pour la fin de ce moment, pour que chacun puisse rentrer tranquillement. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Merci, Jésus, de ce que tu as béni déjà, Seigneur, cette journée. Père, nous te recommandons, Seigneur Jésus-Christ, Papa éternel, la semaine. Père, que ton nom soit glorifié. Papa, c'est une recommandation faite aux riches. Alors, Seigneur, nous te prions. Seigneur, de changer nos conditions de vie. Rends-nous riches. Donne-nous tes trésors, Seigneur mon Dieu, qui ont un fondement sur les Seigneur mon Dieu. Père, que toutes les, Père mon Dieu, les postes de résistance, Seigneur mon Dieu, à notre richesse, Seigneur mon Dieu, Papa, soient décantées. Et que cette semaine, Seigneur mon Dieu, Papa, qui démarre. Père mon Dieu, que, Papa, nos biens, nos richesses financières, matérielles, Seigneur mon Dieu, professionnelles, Seigneur mon Dieu, Papa, tout ce qui est, Papa mon Dieu, contribue, Seigneur mon Dieu, à une vie véritable et bonne, Seigneur mon Dieu, Papa, s'ouvre et vienne jusqu'à nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur, gloire à toi, Seigneur, pour ceux qui vont effectuer des voyages, Seigneur mon Dieu, Papa, sois avec eux, et que, Seigneur, l'esprit, les démons des accidents, Seigneur mon Dieu, s'éloignent d'eux, au nom puissant de Jésus-Christ, à leur départ et à leur arrivée, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Père, béni sois-tu, Seigneur, pour tous ceux qui ont les déplacements, Seigneur, cette semaine, dans des courses, Seigneur mon Dieu, que ce soit, Père, en marche, Seigneur mon Dieu, dans la marche, ou, Seigneur mon Dieu, sur un engin ou dans un véhicule, Seigneur mon Dieu, protège, Seigneur mon Dieu, Papa, tes enfants. Et que, Seigneur mon Dieu, aucun mal ne les atteigne, aucun accident, Seigneur mon Dieu, aucun malaise ne les atteigne, Seigneur mon Dieu, Papa. Chaque départ, chaque retour à la maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Vers sur nos différentes familles, vers sur cette nation, la Côte d'Ivoire. Père, bénis nos activités, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et que, Seigneur mon Dieu, nos familles soient bénies. À toi, c'est lever la gloire. Merci de mettre en nous, Seigneur, cette qualité de générosité au nom de Jésus-Christ. Générosité, Seigneur mon Dieu, avec autrui, mais Seigneur mon Dieu, pas apte, Père mon Dieu, est disponible, Seigneur mon Dieu, pas disposé à pouvoir manifester cette générosité, Seigneur mon Dieu, dans ta maison. Béni sois-tu.